Eh ben bonjour, donc je suis Patrice de Montcamp. Ça fait longtemps que je travaille dans l'immobilier à deux niveaux. Au niveau économique, études de marché, études de prix, et observateur de la propriété, etc. Et un deuxième niveau en termes d'édition, histoire et édition. Voilà. J'ai une formation double d'ailleurs, j'ai une formation d'économiste, j'ai fait un doctorat d'économie et parallèlement j'avais fait des études d'histoire. Alors mon gros truc par rapport à l'immobilier, c'est la propriété immobilière. Donc j'ai créé en 1980 l'Observatoire de la propriété immobilière, qui était basé sur un fichier de la propriété immobilière, qui est toujours basé là-dessus d'ailleurs, et qui recense l'ensemble des immeubles de façon exhaustive dans toutes les grandes villes de France, et avec les propriétaires, quand ce sont des personnes, quand c'est des monopropriétaires, et avec la signalétique, on signale que c'est une copropriété ou pas. Et quand c'est une copropriété, généralement, on a le cabinet de syndic et, si possible, le président du conseil syndical. Euh, donc ça, c'est un gros boulot. On a travaillé bien sûr pour l'immobilier. On a travaillé aussi énormément pour les nouvelles technologies, que ce soit SFR, Orange, Bouygues, numéricable, etc. Vraiment, après, tous, parce que tous avaient besoin en fait d'identifier le propriétaire pour faire leur offre de pose d'antenne, de branchement de câbles, etc. Bon, ça c'est une activité que maintenant est beaucoup plus calme, qui est dans la fin des années 90 ou début 2000. Autre chose, donc, je travaille beaucoup avec des groupes immobiliers pour faire des études immobilières. En particulier, je fais avec la FNAIM nationale et la FNAIM Île-de-France aussi une série depuis 2 3 ans sur que vaut la France globalement en valeur immobilière, hein, en valeur immobilière. Et donc on a fait déjà différentes villes, dont la première était Paris évidemment, que vaut Paris, et depuis on a fait que vaut Strasbourg, Bordeaux, que vaut Marseille, que vaut Nice, que vaut Nantes, et on est en train de monter que vaut Lyon, qui sera publié en fin septembre. Voilà. Alors ça, ce sont des livres qui sont complètement originaux parce qu'ils sont basés sur notre fichier de la propriété immobilière. Donc non seulement on dit que vaut la ville, mais peut-être le plus intéressant en fait, c'est comment évolue la propriété immobilière. Alors, à Paris, on a remonté des archives depuis 1789 et c'est assez significatif d'ailleurs de l'histoire économique en fait de la ville. Et puis sur les autres villes, la DATAR, c'est-à-dire la délégation à l'aménagement du territoire, m'avait demandé en 2000 de faire une étude de toute la propriété immobilière des très grandes villes de France, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, et qui permet aujourd'hui, et ça c'est intéressant, de voir l'évolution de la propriété immobilière en fait depuis 2000, c'est au cours des 15 dernières années, et c'est très amusant de voir les différences de structure et d'évolution entre les villes. Et malgré tout, que toutes les villes vont dans la même direction, c'est-à-dire vers une force de la copropriété qui est de plus en plus importante en fait, et une diminution évidemment des personnes physiques propriétaires d'immeubles en totalité. À exception d'une ville comme Bordeaux, où les gens gardent assez facilement leur patrimoine, parce que les maisons sont petites, les immeubles sont petits souvent, et les prix n'ont pas vraiment flambé. Euh, donc, quand il y a le problème de mutation de la propriété immobilière, c'est le décès du propriétaire. Et donc, le frein à la conservation du patrimoine, c'est l'impôt sur les successions. Et quand vous héritez d'un immeuble place de l'Étoile, il n'y a pas une famille qui est capable de garder l'immeuble. Quand vous héritez d'un immeuble de R+1 à Bordeaux, tout le monde garde. Voilà. La valorisation donc, est complètement différente et l'impôt sur la succession est complètement différente. Et généralement, les gens à Bordeaux sont capables, dans la majorité des cas, de garder leur patrimoine. Voilà, donc ce sont des études qui permettent de voir une évolution sociologique et économique en fait des villes, véritablement, une évolution aussi, un état évidemment vénal de la ville, c'est-à-dire combien coûte une ville. Et là, on voit par exemple qu'une ville comme Paris coûterait à peu près, s'il fallait vendre tout d'un coup, hein, il faudrait trouver un investisseur qui achète tout d'un coup, il faudrait qu'il paye à peu près 700 milliards d'euros pour avoir l'immobilier de Paris, hors la Tour Eiffel, hors l'Élysée, hors l'Arc de Triomphe, etc.
Et par contre, vous voyez, pour une ville comme Nice, ça sera 10 fois moins. Hein. Marseille, Nice, qui sont les villes les plus chères après Paris, sont plutôt de l'ordre de 60 milliards d'euros. Voilà. Donc toutes ces études en fait réalisées sur la valeur des villes et l'évolution de la propriété dans ces villes font l'objet de livres en fait. Donc voilà, par exemple, voilà que vaut Marseille. C'est les derniers, que vaut Nice, qui est sorti il y a une semaine, que vaut Nantes, qui est sorti il y a 10 jours. Voilà. Et ces livres, bien sûr, on les trouve en librairie, en priorité, bien sûr, dans les librairies des villes, mais il n'y a aucun problème, ça se trouve dans toute la France. On est diffusé, l'éditeur, qui est les éditions du Mécène, est diffusé absolument dans toute la France, et vous pouvez aller voir votre libraire préféré à côté de chez vous et le commander, vous l'aurez en 24 heures, 48 heures au grand maximum. Donc voilà, ça, tous ces livres, il n'y a pas de problème. Alors ça, bien sûr, pourquoi aussi? C'est parce qu'on est aussi éditeur, donc les éditions du Mécène, et que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on édite des livres sur la ville, sur la propriété, bien sûr, mais sur la ville et sur l'histoire des villes, et en particulier sur Paris. Mais on en a fait sur toutes les grandes villes de France jusqu'à aujourd'hui. Et puis parallèlement, on a d'autres, du coup, on a ouvert à pas mal de choses. On vient de publier par exemple le livre de Badois pour le groupe Danone. On publie beaucoup pour d'Entresangles, le service immobilier, enfin le département immobilier de Dormer d'Entresangles. On vient de faire un livre sur les prisons de Lyon, sur l'hôpital de Versailles, etc. Mais c'est toujours un caractère très immobilier. On travaille très régulièrement, et plus que régulièrement depuis des années. On a dû faire une vingtaine de livres avec BNP Real Estate sur toutes leurs grandes rénovations, promotions, etc. On a fait énormément avec une de leurs filiales aussi, la CGC, qui maintenant a été vendue à des investisseurs étrangers. Mais pendant plus de 20 ans, on a fait une trentaine de livres pour eux, pour leur cadeau de fin d'année, pour leur truc, toujours sur des sujets urbains, en fait, le commerce et l'urbanité, en fait. Voilà. Donc on est très très spécialisé maintenant. On a publié plus de 300 livres à peu près sur ce département. Alors tous ces livres sont bien sûr mis en librairie absolument partout, quoi, comme normal, quoi, édition. Et puis bien sûr sur Amazon, Amazon et Fnac.com et bien sûr monimmeuble.com. Voilà. Qui a la gentillesse d'ailleurs de faire du partenariat avec nous souvent au moment de lancement de livres et même de l'offrir à certains des habitués de monimmeuble.com. Voilà. Donc, bon, ça fait une vie active autour de la ville, des immeubles et de l'immobilier. Et c'est passionnant, et ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais ça avec plaisir et passion. Voilà, parce qu'on trouve beaucoup de gens passionnants et intéressants dans ce milieu qui est bêtement souvent décrié, alors qu'il y a beaucoup de qualités humaines, de qualité d'entreprise aussi, énormément. Et puis, autour d'un immeuble, toute la vie sociale se greffe. J'expliquais qu'on a travaillé beaucoup avec les nouvelles technologies, mais les immeubles, c'est aussi de l'électricité, c'est aussi du gaz, c'est aussi de l'énergie, c'est une vie sociale, c'est des gens qui vivent dedans. Et en fait, la cité, elle se passe dans les immeubles et l'immobilier est fondamental. Enfin, on pense souvent en France plus à l'automobile que ça, mais l'immobilier est bien plus important en fait. Voilà. Et merci bien sûr à Isabelle Dahan et à monimmeuble.com, voilà, de m'avoir donné ce droit de parler.